Alors, la médico-économie, effectivement, c'est un champ au départ assez académique, développé depuis une bonne vingtaine d'années dans les pays anglo-saxons, avec comme idée de pouvoir quantifier les bénéfices cliniques d'une intervention en coûts également. De pouvoir mettre dans la même balance les coûts liés à l'acquisition de l'intervention et les coûts économisés par l'amélioration clinique de cette intervention. Cette discipline a un grand intérêt dans le remboursement et la fixation du prix, puisqu'elle va pouvoir fournir une information supplémentaire aux décideurs. Et c'est une participation à la prise de décision. HAS, avec sa commission, la CESP, qui a rendu ces études-là obligatoires en France depuis le 1er octobre 2013, suite à la publication d'un décret en octobre 2012, rendant ces études obligatoires et pour les produits pharmaceutiques ainsi que pour les dispositifs médicaux, demandant une amélioration du service médical rendu élevée. Nos principaux clients seront donc les industriels, pharmaceutiques, dispositifs médicaux, nécessitant ces dossiers à visée de soumission. L'industriel a obligation de fournir ce type d'études. Certains industriels peuvent produire ce type d'études en interne quand ils en ont les ressources ou les externaliser si besoin. Alors c'est très intéressant cette journée Pharma Success puisqu'elle va faire aussi le lien entre la pharmacoéconomie assez théorique, un peu universitaire ou académique au sens de la recherche également, mais également le volet de la dissémination, du déploiement de ces études-là sur le terrain est très importante. Les premiers clients de ces études, donc les autorités, ont une très bonne connaissance méthodologique des modèles médico-économiques qui vont être développés et utilisés, ainsi que des techniques. Or, on s'aperçoit qu'effectivement, lorsqu'il s'agit de discuter avec des gens de terrain, donc des acheteurs hospitaliers, des médecins, une communication plus large, le message aura besoin d'être adapté, d'être déployé différemment avec des choses moins théoriques, plus pragmatiques, sur des coûts de journée d'hospitalisation évités suite à l'utilisation d'une nouvelle intervention. C'est très intéressant en France l'évolution, le tournant que ça a pris très récemment, puisqu'avant, n'ayant pas de caractère obligatoire, c'était un petit peu pas la préoccupation. Et je suis toujours frappé, je suis souvent invité pour faire ce genre de communication aussi auprès de pharmaciens hospitaliers. Et ils ont une demande en formation sur le sujet très importante puisqu'ils voient bien que ces outils arrivent. On parle de coût et efficacité, de coût par année de vie gagnée ajusté sur la qualité de vie. De quoi on parle vraiment ? Et ils sentent bien que dans une optique de rationalisation et de meilleure allocation des ressources que l'on a et qui sont contraintes et limitées, ce sont peut-être des outils très efficaces. Alors, bien entendu, on veut être dans cette démarche-là. Je pense que la rationalisation des coûts en France est une très bonne démarche pour garantir la pérennité de notre système. Certains y voient un frein un peu dur. Moi, je me dis c'est certainement là le garant d'une pérennité d'un très bon système qui est le nôtre.